Bonjour, je suis content d'être français, libre de mes mouvements, surtout dans un secteur où le naturisme est autorisé depuis 50 ans. J'ai nommé les plages naturistes du Jonquet sur la commune de la Seine-sur-Mer. J'ai grandi à la Seine-sur-Mer et à Toulon, et je travaille à Toulon. À 72 ans, je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute et je m'offre des petites vacances chaque week-end. Pas la peine d'aller loin, j'emprunte un bateau-bus du réseau Mistral, je vise le Cap Sissier et en ce début du mois de février, un peu frais, mais c'est normal, c'est l'hiver, c'est le moment du mimosa et des autres arbres que j'admire en traversant les sablettes en direction de Marviveau, la plage, le quartier, et un quartier, les Deux Chênes. Il n'y en a plus qu'un. Il y a maintenant cette peinture murale impressionnante. Je continue mon chemin en marchant tranquillement. À 72 ans, rien ne me presse. J'admire un amandier en fleurs, c'est aussi le signe de l'hiver. Et à Fabregat, terminus de la ligne 81, eh bien, je constate que le parking de Fabregat fait peau neuve. On a planté des arbustes, on a planté un panneau qui indique, ça c'est surtout pour l'été, attention, respectez les indications, les risques d'incendie en raison de la sécheresse, en raison des vents dominants et notamment du Mistral. Mais en hiver, il y a peu de risques d'incendie. La magnifique route appelée Corniche merveilleuse est libre à la circulation, mais attention, dans ce secteur du Jonquet, eh bien, il y a beaucoup de schiste. Le schiste est une roche qui se délite, qui tombe, donc risque de chute de pierre. On vous le dit, jadis il y avait beaucoup de panneaux interdisant de marcher, mais pendant 2 mois, dans ce secteur, il était interdit de circuler puisqu'on bâtissait ce mur magnifique qui freine les chutes de pierre d'un éboulis de schiste. Et donc, à partir de maintenant, la circulation est libre, liberté de mouvement, liberté de circulation sur cette piste forestière qui domine les plages naturistes du Cap Sissier. Dans les années 70, on y avait bâti des escaliers, mais ces escaliers, ils sont aujourd'hui en mauvais état, et mieux vaut descendre par des petits sentiers qui ne sont pas balisés, qui ne sont pas surveillés, pas entretenus. Mais si vous avez de bonnes jambes avec au bout des jambes des pieds qui s'adaptent au terrain et des bonnes baskets, eh bien vous pouvez, comme moi, à 72 ans, continuer à pratiquer ces sentiers. La règle d'or est ne pas tomber. Parce que si vous tombez sur un sentier en pente forte, vous risquez de faire plus que des roulés-boulés. Vous risquez de vous abîmer sérieusement. Donc attention, la marche en terrain rocheux et en plus avec des aiguilles de pin, ça glisse beaucoup les aiguilles de pin, et il y a des racines, notamment les racines des pins, on peut s'y prendre les pieds.
Donc, faites attention à la manière dont vous posez vos pieds. Évitez de faire tomber des pierres, parce que les pierres, elles peuvent tomber sur des gens qui sont en contrebas. Bon, sachez que vous risquez des chutes de pierres en raison du passage des sangliers. Et oui, il y a des sangliers dans le massif du Cap-Sicié en liberté. Là, dans ce secteur, beaucoup de racines de pin, beaucoup de petites pierres qui roulent sous les pieds. Depuis que je suis tout petit, je crapahute au niveau du Cap-Sicié et j'aimerais bien qu'on me laisse crapahuter tant que je le peux encore, au lieu de mettre des interdits de ceci et des interdits de cela. Il y a quelques jours, j'ai buté au Mont-Côme sur une gendarmette. Je suis gentil quand je dis gendarmette, parce qu'il y a d'autres sobriquets pour qualifier les gendarmettes qui ont un pantalon au lieu de mettre une mini-jupe et qui font comme si elles avaient quelque chose qu'elles n'ont pas entre les jambes. Bon, il faut quand même pas exagérer. Chaque sexe est à sa place. Donc, mesdames, ne vous prenez pas pour des mecs en uniforme, hein. Allez, je continue ma descente tranquille, mais je pourrais vous raconter que quand j'avais 20 ans, il y avait des descentes de gendarmes en uniforme, avec leurs belles chaussures cirées, sur ces terrains. Et comme ils n'étaient pas particulièrement entraînés à descendre sur ces terrains, ils faisaient rouler des pierres. Donc, qui est-ce qui fait tomber des pierres? Ah ben c'est les gendarmes. Et oui, les gendarmes, hein. Ça a un peu des pieds balourds, du moins certains gendarmes. Je ne parle pas des gendarmes d'élite, hein. Je parle des gendarmes et des gendarmettes classiques. Là, attention, quelquefois il vaut mieux aller un peu vite, à condition d'avoir le pied sûr. C'est mieux pour les articulations des pieds, des chevilles, des genoux, du bassin, de la colonne vertébrale. Mieux vaut assurer ses gestes, mais pour assurer ses gestes, eh bien, il faut s'entretenir. Et moi, eh bien, je m'entretiens depuis que je suis tout petit à m'amuser, à crapahuter sur ces rochers du massif naturel du Cap-Sicié, massif protégé, pourvu qu'il le reste. Les deux frères, environ 1 kilomètre au large du Cap-Sicié, et la physionomie des plages du Jonquet change surtout en hiver. Certaines vagues bouffent le sable, d'autres déposent des posidonies, on pense que c'est des algues, mais ce sont des plantes marines. Et en hiver, mes pieds ne sont plus habitués à marcher sur des petits cailloux, c'est pas si facile. Et puis l'eau est quand même un peu fraîche, hein. Début février, à l'extérieur il fait frais et l'eau est fraîche. Donc je rentre doucement, c'est une manière de m'adapter à la température et je prends un petit bain simplement parce que ça me fait du bien. Un petit bain frais, ça fait du bien. Et ensuite, pour me sécher, eh bien, au lieu d'utiliser une serviette, j'utilise le soleil, le vent, la nature, et je suis libre des mouvements qui me font penser que j'ai fait de l'escalade par le passé. Mais maintenant, eh bien, je trouve que la marche à pied et la randonnée et la baignade, ça convient mieux. Si jamais des gens ont pris une loupe et disent « Oh, je suis choqué par cet homme nu qui se baigne sur une plage naturiste où le naturisme est autorisé depuis 50 ans », que ces gens aillent se faire examiner le cerveau chez un psychiatre. Ils sont un peu malades de la tête et probablement aussi du corps. Le sable noir des plages du Jonquet provient du schiste noir et il me fait penser au sable noir volcanique des îles Canaries.
Il y a 8 îles principales Canaries. Je n'ai pas fini de toutes les explorer. J'espère y retourner en juin prochain pour y fêter mes 73 ans. Si vous êtes un senior sportif et que vous avez envie de monter sur le TID à pied depuis la plage et jusqu'au sommet, contactez-moi par courriel, pas par téléphone, hein. Le téléphone, depuis que Bouygues merde et a merdé avec moi, je suis vraiment plus copain avec le téléphone. Alors envoyez-moi un courrier postal, c'est l'idéal, avec un joli timbre. En ce moment, ils en font qui sont super souriants, des timbres postaux. Et oui, il faut faire travailler la poste. Et puis ensuite, eh bien, après avoir randonné, je reprends aux Sablettes un bateau-bus du réseau Mistral et je remonte à Toulon. Bon, ben moi je le fais, ça ne me coûte pas grand-chose au plan budgétaire et ça me fait plaisir. Essayez, je vous dis à bientôt. Merci.